Les fonctions logiques. Lorsqu'un humain réalise un exercice de logique, il essaye ni plus ni moins de démontrer qu'une affirmation est soit vraie, soit fausse, à partir d'hypothèses de départ. L'idée révolutionnaire derrière cette invention a été de traduire ce raisonnement logique sous un angle mathématique, c'est-à-dire sous la forme d'expressions algébriques. Une telle expression combine des propriétés dont on suppose au départ qu'elles sont vraies ou fausses. C'est ce qu'on appelle des propositions. Elles ne peuvent prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Ensuite, on construit petit à petit des expressions de la façon suivante. Supposons qu'on a déjà une première expression, que l'on appellera proposition 1, et une deuxième expression que l'on appellera proposition 2. On peut combiner ces propositions à l'aide de l'une des trois fonctions logiques élémentaires. Et la nouvelle expression proposition 1 et proposition 2 est vraie si, et seulement si, les deux propositions sont vraies. Ou la nouvelle expression proposition 1 ou proposition 2 est vraie si l'une des deux propositions est vraie. Non, la nouvelle expression non proposition 1 est vraie si, et seulement si, la proposition 1 est fausse. À l'aide de ces trois fonctions logiques, on peut exprimer des propriétés bien plus subtiles et intéressantes, et en raisonnant sur ces propriétés, tenter de prouver par exemple si un système fonctionne ou non. Cette algèbre, qui porte le nom de son inventeur, a servi de base à l'électronique numérique que nous utilisons quotidiennement. Dans ce cadre, on a l'habitude de représenter la valeur faux par 0 et la valeur vraie par 1.